vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. C'est la sœur Mariana qui va lire pour nous. Alors pendant qu'elle s'approche, pour ceux qui n'étaient pas là, lundi soir 31, permettez-nous de vous transmettre au nom de toute la direction de l'Église nos meilleurs vœux pour l'année 2019. Que le Seigneur vous comble effectivement de sa présence et que ce soit une année de victoire et une année de croissance en lui. Amen. Comme on l'a dit un peu plus tôt, à travers toute la période de jeûne, on va étudier le psaume 23. On va revenir à 5 reprises durant les 5 prochaines semaines sur le psaume avec un angle différent. Et ce matin, on va débuter avec le verset 1, donc psaume 23, le verset 1. Et par la suite, on va lire dans Jean au chapitre 10, du verset 1 à 18. Donc psaume 23, le verset 1, que la plupart connaissent. Et après ça, on passe dans Jean au chapitre 10 et on va lire du verset 1 au verset 18. Donc la sœur Mariana qui lit pour nous. Amen. La parole de Dieu dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Seigneur, premier dimanche de l'année 2019. Première occasion, Seigneur, rassemblée dans ce lieu, de pouvoir profiter de ta présence, de pouvoir la reconnaître, de pouvoir s'approcher de ton trône de grâce et en retirer, Seigneur, tous les bienfaits pour lesquels, Seigneur, tu as choisi cette journée afin de réunir tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons reconnaître que nous ne sommes ici qu'en raison de ta grâce, de ta bonté et de ta miséricorde. Ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître qu'aucun d'entre nous n'est digne de se présenter devant toi. Au-delà, Seigneur, du chemin parcouru, au-delà, Seigneur, des décisions prises, il y a déjà un temps
nous savons qu'encore aujourd'hui, la seule raison pourquoi nous pouvons nous tenir en ta présence et être vivants, c'est parce que ta grâce et ta miséricorde et ta bonté et ton amour envers nous n'ont aucune fin. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es présent parmi nous. Alors, Seigneur, que nous penchons nos regards dans ta parole, nous savons, Seigneur, nous savons que tu es réellement présent parmi nous. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas prendre pour acquis ta présence. Nous ne voulons pas prendre pour acquis ou comme étant une habitude de venir dans ta maison et de se tenir devant toi. C'est un privilège qui se renouvelle encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, pour nos visiteurs ce matin, pour toute personne qui est rassemblée dans ce lieu, mais aussi, Seigneur, toute personne qui nous écouterait au loin à travers, Seigneur, les truchements de la technologie. Nous te demandons, Seigneur, étends ta main et touche, Seigneur, notre entendement, touche nos pensées, touche notre compréhension, que nous puissions pleinement saisir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, de toute éternité, tu avais prévu cet instant. Tu avais prévu, Seigneur, les paroles qui seraient prononcées aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous voulons honorer cet instant. Honorer, Seigneur, les paroles qui vont sortir de ton trône de grâce pour chacun d'entre nous. Nous voulons les recevoir, Seigneur, exactement comme étant dans ta parfaite et excellente volonté pour nous aujourd'hui. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta parole comme le puissant et merveilleux trésor qu'elle est pour chacun d'entre nous. Et à l'instar de Samuel, Seigneur, nous ne voulons laisser tomber aucune de tes paroles, mais les recueillir, Seigneur, chacune, afin, Seigneur, de bâtir sur elles, afin que notre âme et notre esprit soient avivés par elles, afin, Seigneur, que notre esprit, Seigneur, soit transformé par elles, et afin de pouvoir porter un fruit, non seulement, Seigneur, de ce côté-ci de l'éternité, mais un fruit qui dure jusque dans l'éternité et dans lequel tu prends pleinement plaisir. Seigneur, nous lions tout esprit contraire à toi qui voudrait s'immiscer parmi nous, qui voudrait venir voler quoi que ce soit de ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, que ce soit une journée de décision et une journée, Seigneur, où nous sommes libres de prendre, Seigneur, des décisions à ton égard. Alors merci, Seigneur, pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors avant de vous asseoir, vous saluez une ou deux personnes autour de vous et vous lui dites « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À travers l'étude de ce psaume qu'on débute donc aujourd'hui, qui va se poursuivre à travers les prochaines journées et les prochaines semaines de jeûne, on va parler sur la présence de Dieu, et comme je le disais tout à l'heure, sous 5 angles différents. Mais je croyais important ce matin de mettre un préambule, peut-être une introduction à cette thématique de la présence de Dieu. Je vous raconterai pour illustrer une expérience que je n'ai pas vécue, que mon père a vécue. Et malheureusement pour lui, cette expérience m'est revenue en pensée tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement la plus glorieuse, mais il me pardonnera parce que, à l'instar de mon Père céleste, mon Père physique, m'aime beaucoup aussi. Vous savez que mes parents sont allés travailler pour le Seigneur au Congo-Brazzaville vers la fin des années 90. Ils étaient à l'époque basés à Narbonne en France et ils devaient faire bien sûr tous les papiers
pour aller s'établir pendant un certain temps au Congo. Et comme pour toute administration et comme toute paperasse, faire des papiers, c'est parfois assez pénible. C'est parfois assez, littéralement, casse-pied. Vous fournissez quelque chose et puis on vous dit, mais ce n'est pas vraiment ce document-là qu'on veut, c'est un autre. Puis les fonctionnaires entre eux se contredisent. Le premier dit que tu dois avoir le deuxième papier, mais le deuxième papier, tu ne peux pas l'avoir à moins que tu n'aies obtenu le premier. Et par moments, ça devient tellement pénible qu'on peut avoir notre patience qui est un peu mise à rude épreuve. Donc, à un moment donné, avec tous ces paperasses à faire, mon père se pointe donc à l'ambassade du Congo-Brazzaville, je suppose à Paris, et il fait savoir à la secrétaire que les choses l'embêtent sérieusement. Et sur l'entrefait, il y a un monsieur habillé élégamment qui sort d'un bureau. Et le premier réflexe que mon père a, c'est de se dire, bien, aussi élégant qu'il soit, puis à la réaction des gens autour de lui, ça doit être quelqu'un d'important. Donc, à coup sûr, c'est l'ambassadeur. Et le monsieur s'approche de lui tend la main, le salue, et puis lui souhaite une bonne journée. Mon père lui pose la question, vous êtes monsieur l'ambassadeur? Et lui, il répond, bien, je suis quelque chose un peu comme ça. Alors, mon père lui expose comme quoi les choses sont pénibles et qu'on est en train un peu de jouer avec sa patience. Et le monsieur le salue gentiment et repart dans son bureau tout simplement comme ça. Et un peu plus tard, mon père se rend compte que la photo du monsieur, elle est affichée sur le mur. Donc, sachez une chose, quand vous êtes dans une ambassade et il y a une photo sur le mur, la photo sur le mur, ce n'est pas l'ambassadeur, c'est le président de la République. Mais mon père ne connaissait pas le président de la République du Congo, qui était le président Lissouba à l'époque. Et effectivement, si on ne connaît pas la personne qui est devant nous, ben on ne peut pas apprécier son rang et son statut. Et je me demande combien de fois on se présente dans la présence de Dieu sans nécessairement reconnaître qui on a devant nous. Alors, l'objectif de ce matin, ce n'est pas que si vous rencontrez le président du Congo, vous soyez capable de le reconnaître, ça serait une bonne chose. Mais la chose importante pour nous ce matin, c'est si on se présente dans la présence de Dieu, parce que cette présence, elle est ici, elle est vraiment ici, elle est pleinement ici, mais qu'on sache auprès de qui on se présente. Et le psaume 23 est un peu le cantique, le chant, le psaume qui nous parle le mieux de cette présence de Dieu sous différentes images, sous différentes illustrations, dont celle effectivement du berger. Sauf que le berger qu'on nous présente dans la parole de Dieu, c'est quand même pas n'importe quel berger. Jésus, dans Jean au chapitre 10, va s'adresser à son auditoire et il va dire « Je suis le bon berger ». Le bon, c'est le terme « kalos » en grec, K-A-L-O-S, pour ceux qui prennent des notes, on ne l'a pas à l'arrière. Mais kalos veut dire celui qui est excellemment, parfaitement bon. Ça veut dire celui qui est totalement, complètement bon. Alors, s'il est complètement, excellemment, parfaitement bon, c'est que les autres le sont au minimum un peu moins. Humainement parlant, je peux vous garantir que tous les autres bergers le sont nettement, mais nettement, mais nettement, mais nettement moins. Il n'y a personne qui s'approche même de la stature parfaite de Christ à titre de berger. Alors l'idée aujourd'hui, c'est que si on est appelé à se tenir dans la présence du bon berger, mais sachons ce que veut dire avoir Dieu comme berger. Dans le psaume 23, certains pensent que c'est tout simplement des belles paroles que David lance en l'air. Et on s'entend, c'est des belles paroles. C'est tellement des belles paroles que la plupart des chrétiens connaissent ce psaume-là pratiquement par cœur. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes parmi nous ce matin
qui serait capable de réciter le psaume 23 facilement, parfois même en 2, 3, 4, 5 langues et dans différentes versions, tellement ce psaume est rendu un classique parmi l'Église. Mais lorsque David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas un désir pieux. Ce n'est pas genre « j'espère qu'effectivement l'Éternel est mon berger et qu'effectivement il prendra tellement bien soin de moi que je ne manquerai de rien ». Non, non, ce que David fait à ce moment-là, c'est une proclamation. Les temps utilisés, les verbes utilisés, David est en train de dire « Je proclame, je déclare que l'Éternel est mon berger. Et que parce que l'Éternel est mon berger, je déclare, je proclame, j'atteste que je ne manquerai de rien. Je déclare que l'Éternel est mon berger. » Ça, c'est quelqu'un qui a décidé qu'au-delà du pouvoir qu'il a sur sa propre vie, il a décidé de confier son existence à Dieu qui gérera sa vie comme un berger envers sa brebis. Et nous, on a l'image bucolique du berger qu'on a vu peut-être avec certaines bandes dessinées, genre Heidi ou Belle et Sébastien, à l'époque où on était petit dans les bandes dessinées. Puis on a cette image du berger qui est tout amoureux de ses brebis, puis les brebis qui le suivent facilement. Je veux dire, regarde-toi dans le miroir. Je veux dire, quand je regarde ma vie, je sais très bien que je ne suis pas la brebis la plus facile. Et je vais être honnête avec vous. Je sais qu'il y en a qui sont plus compliqués que moi encore. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », c'est qu'il décide que sa vie sera conduite par Dieu comme un berger envers sa brebis. Et les explications les plus claires qu'on a sur la notion que Dieu a sur un berger se trouvent dans Jean au chapitre 10, où Jésus lui-même va se présenter. Dans Psaume 23, David proclamait la chose, et dans Jean au chapitre 10, Jésus dit « voici le bon berger, c'est moi, et voici comment j'opère ». En fait, je pourrais aller avec 13 points différents qui sont mentionnés dans Jean au chapitre 10. Mais pour concire les choses, pour aller un peu plus vite ce matin, j'ai rassemblé les choses dans 5 grandes catégories ou dans 5 grands groupes. Premièrement, au verset 1 et 2, on nous dit que contrairement au voleur, le berger entre par la porte, alors que le voleur va rentrer par une fenêtre. On nous dit au verset 3 que le portier va lui ouvrir la porte. Donc, celui qui se tient à la porte et qui vérifie l'identité de tous ceux qui se présentent, le regarde et sait qu'il est le berger et qu'il a le droit de rentrer. On nous dit que les brebis entendent sa voix et on nous dit qu'il les appelle par leur nom, toutes ces brebis qui lui appartiennent. Imaginez un peu, c'est quelqu'un qui se présente à une porte. Et quand le portier le voit, il dit « OK, tu peux rentrer ». Pourquoi? Parce qu'il est effectivement le berger. Alors, il se présente à nous avec tout le droit acquis par un berger auquel nous appartenons. Rappelons-nous d'une chose, et les gens, on a trop ce mauvais vocabulaire qui dit « on a donné notre vie à Jésus ». Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Voici ce qui s'est passé. La Bible nous apprend qu'on appartenait au diable à cause du péché et que Jésus nous a rachetés. Ça veut dire qu'il a payé un prix pour m'acheter de nouveau. Mais s'il m'a acheté, c'est donc que je lui appartiens. Parfois, on se comporte avec le Seigneur comme « Hey, je t'ai fait la grâce de te donner ma vie. » Non, non. Je t'ai fait le privilège, Seigneur, de te donner tout ce que je suis. Non! Jésus t'a acheté de nouveau.
Il a acquis de nouveau les droits sur ta vie. En fait, les droits sur ta vie ne t'ont jamais appartenu. Ils ont appartenu depuis ta naissance à cause de ta nature pécheresse au diable. Et un jour, Jésus est mort sur la croix et toi, tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as reçu sa grâce qui a été manifestée à la croix et par cette transaction-là, tu es redevenu sa propriété. Il t'a acheté de nouveau. Alors quand le berger se présente, il se présente avec tous les droits d'un berger. Tous les droits sur ses brebis. Ça, c'est le premier point qui embête en général. Parce qu'on a encore une fois cette image agréable. C'est genre, je suis une brebis et j'ai choisi Jésus. Donc Jésus est content de m'avoir. Et en fait, je lui ai fait la grâce d'être à ses côtés. Je vais cheminer à côté de lui parce que je lui fais la grâce d'avoir ma présence à ses côtés. C'est pas comme ça. Lorsqu'il a racheté ma vie, je lui appartiens. Alors Dieu se présente à moi comme un berger qui a pleinement tout droit sur ses brebis. Alors la première chose que je dois concevoir lorsque je viens dans la présence de Dieu, c'est que je viens dans la présence de quelqu'un qui a tous les droits, mais tous les droits sur ma vie. C'est pas en bon québécois, là, pour ceux qui nous écoutent au loin, ils vont avoir de la difficulté, là, ou ceux qui sont fraîchement arrivés vont peut-être avoir de la difficulté. On n'est pas chummy avec Jésus. C'est pas mon pote. Bon, c'est vrai qu'ici, pote, ça veut dire autre chose, là. C'est pas mon copain. Jésus est à la base mon berger. Et le berger a droit sur toutes les facettes, sur toutes les phases, sur tous les instants de ses brebis. Les brebis vont manger quand lui décide qu'elles vont manger. Les brebis se déplacent quand lui décide qu'elles vont se déplacer. Les brebis arrêtent leur déplacement quand lui a décidé qu'elles arrêtaient leur déplacement. Les brebis dorment là où lui a décidé qu'elles devaient dormir. Les brebis mangent de ce que lui a décidé pour les brebis qu'elles devaient manger. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », il est en train de dire « Mes droits sont acquis à Dieu ». Mais tous les droits. Nous, on voudrait venir dans la présence de Dieu avec une partie du contrôle encore dans notre poche. Mais tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas. On va revenir sur cette notion tout à l'heure, mais toutes les brebis ne sont pas ses brebis. Quand on regarde le texte de Jean 10, on se rend compte qu'il y a des brebis qui sont à lui, mais il y a des brebis qui ne sont pas à lui. Et une des façons de ne pas être sa brebis, c'est de retenir une portion de ses droits dans mes poches. Pour qu'il soit ton berger, il ne peut pas l'être à temps partiel. Il l'est pleinement ou il ne l'est pas du tout. Les brebis qui appartiennent à un berger sont ses brebis depuis le jour 1 jusqu'au jour de leur mort. À partir du moment où elles sont statuées comme étant brebis de tel berger, elles sont ces brebis-là de la première journée jusqu'à leur mort. Donc, toi et moi, si effectivement on veut lancer vers le Seigneur le psaume 23 comme étant un chant d'allégresse et un chant de louange et d'adoration, mais fais attention à tes mots. Ton berger ne peut pas l'être à temps partiel. En fait, si ton berger est à temps partiel, c'est dangereux pour toi. Parce qu'il y a une partie de la journée où il te surveille et il prend soin de toi, puis le restant de la journée, c'est débrouille-toi tout seul. Avec tous les risques d'être une brebis sans berger. Pour ceux qui étudient un peu la zoologie, vous saurez que les brebis, les moutons, sont parmi les animaux les plus fragiles qui soient. Les brebis n'ont pas de longues dents. Donc, même si elles mordent, ça ne fait pas très mal.
les brebis n'ont pas de cornes. Donc, même si elles foncent, ça ne fait pas très mal. Les brebis n'ont pas de griffes. Donc, même si elles donnent un coup de patte, ça ne fait pas très mal. Pire encore, paraîtrait que si une brebis tombe sur le dos, les 4 fers en l'air, elle reste comme ça. Elle est incapable de se remettre debout. En fait, les brebis, sans leur berger, elles sont en danger profond. Alors, si Dieu n'est ton berger qu'à temps partiel, dimanche matin en l'occurrence, dimanche matin, on est de belles brebis. C'est quoi? C'est bêlé ou brêlé? C'est quoi le son des brebis? C'est bêlé, c'est ça? Elle bêle? Ouais. On bêle bien le dimanche matin tous ensemble. Hein? Mais le restant de la semaine, logiquement, il est encore supposé être mon berger. Ça veut dire que je devrais être encore une aussi belle brebis lundi. Puis on dirait que plus la semaine avance, plus ça devient difficile d'être une belle brebis. Il paraît que samedi soir, c'est la pire journée pour les chrétiens. Une chance qu'il y a dimanche matin qui revient après. Fait que là, on rajuste nos violons, on rajuste nos bêlements, puis on se remet à chanter en chœur. S'il est mon berger, et s'il est vraiment mon berger, il est mon berger en tout temps. Et être mon berger en tout temps veut dire qu'il a tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, que vous voulez le mettre avec un T ou avec un S, il a tout droit sur moi. Il a tous les droits sur moi. C'est ça, avoir l'Éternel comme berger. On nous dit par la suite, au verset 4, qu'il conduit ses brebis dehors, qu'il marche devant ses brebis, que ses brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Le berger, non seulement il a tous les droits, mais le berger désire utiliser tous ses droits. C'est lui qui conduit les brebis. Ce n'est pas le troupeau qui conduit Dieu. C'est Dieu qui conduit la brebis et qui conduit le troupeau. Nous, on voudrait parfois marchander avec le Seigneur. Et Seigneur, si tu fais telle chose, je vais faire telle chose. Puis Seigneur, ou sinon, je vais faire telle chose en espérant que ça va émouvoir ton cœur et que ça va faire en sorte que ta volonté s'ajuste à la mienne. Non seulement il est le berger qui a tous les droits, mais parce qu'il est le berger avec tous les droits, croyez-moi, il utilise tous ses droits. Il assume pleinement et totalement son leadership. Il assume pleinement et totalement son leadership. Mais là, vous allez me dire, mais régulièrement, je ne fais pas sa volonté. Alors, comment il assume son leadership? Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas son leadership que son leadership est amoindri. C'est juste toi qui es rebelle. Soyons clairs. Ce n'est pas parce que je ne fais pas sa volonté que sa volonté n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne fais pas sa volonté que sa volonté n'est pas claire. Ce n'est pas parce que je ne suis pas disposé à accomplir ce qu'il veut de ma vie que pour autant, il n'est pas le leader. Lui, s'il dit « je ne tourne pas à droite », il ne tourne pas à droite. S'il dit « je ne vais pas à gauche », il ne va pas à gauche. Il assume pleinement et totalement son leadership. Ça soulève une question qu'on répondra tout à l'heure. Est-ce qu'une brebis qui ne fait pas sa volonté peut vraiment se targuer d'être la brebis du bon berger? Je dirais que poser la question, c'est y répondre. Dans le plan de Dieu, concernant les relations entre le berger et ses brebis, lui, il dit et elles suivent. Lui, il dit et elles suivent pleinement. Au même titre où il veut exercer pleinement son leadership, il s'attend de la part de ses brebis une pleine et complète soumission. Quand David dit « l'Éternel est mon berger »,
N'oubliez pas, lui, de par sa propre formation, de par sa propre expérience, lui est un berger. Donc, il a une relation avec ses brebis comme un berger, avec toutes les notions de cette autorité qu'il a en tant que berger sur ses propres brebis. Et des brebis galeuses, aujourd'hui, dans l'Église, on n'utilise plus le terme brebis galeuse. On a un autre terme. On a le terme, moi, je suis un vieux bouc. Et il y a des gens qui sont heureux de se présenter comme, ouais, moi, je suis un peu insoumis, mais je suis juste un vieux bouc. Regarde, dans le troupeau de Dieu, il y a des brebis, il n'y a pas des vieux boucs. Il y a des brebis, il n'y a pas des vieux boucs. Dans le troupeau de Dieu, il n'y a pas celui qui dit « Ah ben, Seigneur me connaît ». C'est comme si on était un peu fier d'être un peu rebelle. Il faut que notre compréhension des choses change. Il faut que notre langage change. Tu n'as pas à être fier d'être un peu rebelle. En fait, honnêtement, soyons sincères. Si Dieu est vraiment qui il est, qui peut être fier d'être rebelle à lui? Mais non, on présente ça comme « Hey, ça veut dire que j'ai du caractère. » Ah ouais. Non, on appelle ça de l'insoumission. La Bible appelle ça de l'insoumission. La Bible n'appelle pas ça avoir du caractère. La Bible appelle ça être rebelle. La Bible appelle ça avoir un cou raide. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur félicite quelqu'un avec le cou raide. Il n'y a pas un verset qui fait l'apologie de ceux qui sont un peu vieux boucs. C'est ceux qu'on doit tirer l'oreille. Logiquement, je sais qu'il est le parfait, le merveilleux, le totalement, excellemment bon berger. Mais moi, parce que j'ai du caractère, je vais faire différemment de ce qu'il me demande. Sans blague. Sans blague. Je veux dire, soyons honnêtes. Bon, vous m'excuserez ce terme-ci, ça sera le seul mauvais terme de toute l'année. C'est pas vrai, mais pour aujourd'hui, on est imbécile régulièrement, hein? Sans blague. Non, c'est comme, je suis en train de dire qu'il est le plus merveilleux des merveilleux, qu'il est le plus admirable parmi tous ceux qui sont admirables, qu'il est le plus glorieux, que c'est chez lui, il est bon, mais totalement bon. Puis moi, celui qui est totalement bon, je le regarde puis je dis, je vais juste faire une partie de ce que tu me demandes, pour te montrer que je suis quand même un peu quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune logique. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui, avant qu'on entre dans sa présence, qu'on comprenne vers qui on s'approche. Que je réalise vers qui on s'approche. Je vous parlais la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de voir les pasteurs cette semaine, les jeunes vendredi, et je disais, mais quand je pense à la présence de Dieu, je pense à ce Dieu qui est si merveilleux, si glorieux. Il y en a d'autres qui se cachaient pour ne pas le regarder parce qu'ils savaient que tellement il est merveilleux, si je le regarde avec des yeux qui ne sont pas purifiés, je mérite la mort. La semaine dernière, on lisait dans le chapitre 33 d'Exode, et on voyait ce passage où Moïse va dire à l'Éternel, si tu ne viens pas avec nous, ben ne nous laisse pas aller. Mais on nous explique aussi dans ce chapitre-là comment le Seigneur se manifestait parmi son peuple. On nous dit que Moïse avait établi la tente d'assignation, le tabernacle à l'extérieur du camp, et on nous dit qu'il rentrait dans la tente, et quand il rentrait dans la tente, le peuple se tenait chacun devant sa propre tente. Et au moment où Moïse entrait dans la tente de l'Éternel, on nous dit que la nuée ou la colonne de feu allait se placer sur la tente.
Et à ce moment-là où la présence de Dieu intense et parfaite et majestueuse se tenait sur cette tente-là, le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait par terre. Et certains disent qu'ils étaient en train de l'adorer. Ils ne faisaient pas juste ça. Quand ils étaient prostrés par terre, c'était essentiellement pour ne plus regarder vers la tente. Parce que ce qui se passait dans la tente d'assignation était trop grand, trop merveilleux, trop beau pour que leurs yeux impurs, leurs yeux insoumis, leur cou raide ne puissent se tourner vers cette tente-là. Si par hasard il y avait eu un coup de vent qui faisait que les rideaux de la tente s'ouvraient et que tes regards étaient placés sur l'intérieur du lieu très saint, parce que tes yeux étaient impurs, parce que ton cou était raide, tu méritais la mort. Donc, pour éviter de mourir en présence de ce Dieu saint et irréprochable, le peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque l'intensité de la présence de Dieu était à son maximum parmi son peuple, le peuple se courbait pour ne pas regarder là-bas. La Bible nous décrit les anges ou les archanges dans la présence de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 6, on nous dit qu'ils avaient 3 paires d'ailes. Une des paires d'ailes de ces anges-là, c'était pour se couvrir la tête, pour se cacher les yeux, pour ne pas voir la présence merveilleuse de Dieu. Dieu va dire à Moïse, et on l'a vu la semaine dernière, « Je vais passer devant toi, mais je vais te cacher de ma main, parce qu'aucun homme ne peut me voir et rester vivant. » C'est ce Dieu-là duquel on s'approche. C'est ce même Dieu. C'est encore le même Dieu. On a l'impression que parce que Jésus est mort à la croix, qu'on est dans la dispensation de la grâce, on a l'impression que c'est comme un peu moins tough, un peu moins dur. Regardez, c'est le même Dieu. Je ne mérite pas d'approcher cette présence-là. Je ne mérite pas de me tenir dans la présence de Dieu. Ce que je mérite encore aujourd'hui, c'est la mort. Ma vie, ce qu'elle mérite aujourd'hui, c'est encore d'être exterminée. Je ne reste vivant à sa présence qu'en raison de la mort de Jésus à la croix. Mais honnêtement, ce Dieu-là s'approche encore avec des mains pures. Ce Dieu-là s'approche encore avec des lèvres qui ont été purifiées. Ce Dieu-là s'approche encore avec un cœur qui a été purifié. Ce Dieu-là s'approche encore avec une soumission complète et totale. Et regardez un peu Moïse. Moïse, à un moment donné, il a du caractère fort. Dieu lui dit, tu frappes le rocher. Moïse est frustré. Au lieu de frapper une fois, il frappe 2 fois. Il a frappé 2 fois, il n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse. Allez, Moïse, le patriarche du peuple d'Israël. Il a frappé 2 fois. C'est comme, à nos yeux, c'est anodin. Mais si Dieu permet une première offense, la nature humaine va faire quoi? Ah ben le premier coup, ça a été. Fait qu'on va y aller avec un peu plus loin la prochaine fois et un peu plus loin. Et quelqu'un va dire, ouais, mais à lui, tu lui as permis de frapper 2 fois puis il n'y avait aucun problème. Fait que pourquoi à moi, tu me le refuserais? Notre Dieu, le bon berger, est un juste juge. Et pour qu'un juge soit juste, il doit juger impartialement. Et si Dieu te fait des passes droits et qu'il ne les fait pas à l'autre, Dieu se renie lui-même. Et Dieu ne le fera pas. Ça se pourrait qu'on ne perçoive pas la présence de Dieu. Ça se pourrait que cette présence-là ne nous soit pas accessible parce qu'au fin fond, je suis fier d'être un vieux bouc. Si tu veux expérimenter la présence de Dieu d'une façon tout à fait profonde et merveilleuse cette année, apprends à te soumettre à Dieu. Apprenons à nous soumettre à Dieu. Apprenons à soumettre nos vies à la volonté de Dieu.
mais dans toutes les facettes de notre vie, dans toutes les facettes de notre existence. Seigneur, mon seul désir, Seigneur, c'est d'être la brebis que tu désires que je sois. Et cette brebis, je veux l'être 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 52 semaines par année, 365 jours par année. Je veux, Seigneur, être pleinement, totalement, complètement, uniquement ta brebis. Ta brebis. Je veux être ta brebis. Et je veux, Seigneur, que tu sois mon berger. Au verset 10, on nous dit qu'il est là pour que les brebis vivent et qu'il est là pour assurer que les brebis soient dans l'abondance. Vous savez, une des raisons pour lesquelles très souvent on est à tendance vieux bouc ou à tendance insoumis, c'est parce que Dieu est bon, mais est-ce qu'il est réellement totalement bon? On a la tendance à comparer Dieu ou l'associer avec les images qu'on a sur cette terre. Alors, si avec papa, tu as eu des difficultés, bien avoir la notion que Dieu est ton Père, très souvent, tu vas l'associer avec l'image que ton Père représente. Et honnêtement, même les meilleurs pères de cette terre ne sont pas comparables et ne sont pas à comparer avec notre Père céleste. Une chose qu'on a dit la semaine dernière et qu'on répète ce matin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, totalement bon, uniquement bon, excellemment bon et toujours bon. Il n'est pas bon selon les saisons, même si plusieurs d'entre vous doutez de la bonté de Dieu en plein hiver. Mais Dieu est bon en plein hiver, même en pleine tempête de neige, même en pleine tempête de verglas. Dieu est bon. Il ne peut pas être autre chose que bon. Alors, ce qu'il veut accorder à ses brebis, ce sont des bontés. Le problème, c'est que la définition de bonté de Dieu n'est pas toujours ce que nous, on désirerait. Nous, la bonté de Dieu, régulièrement, et j'extrapole l'image, mais régulièrement, ça va être « donne-moi une Ferrari, puis je vais savoir que tu m'aimes vraiment. » Donne-moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros après le premier chiffre dans mon salaire et je vais savoir que tu m'aimes vraiment. Alors, Seigneur, quand tu vas ouvrir les écluses des cieux, puis tu vas me donner le bon boulot, la bonne épouse, les bons enfants, le bon pasteur, les bons voisins, les bons anciens, le bon cuisinier, le bon restaurant, le bon ci, le bon ça, alors je saurai, Seigneur, que vraiment tu m'as aimé. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger », il sait que cet Éternel qui est son berger est bon. Et ça doit être clair pour toi et pour moi. Lorsque je vais dans la présence de Dieu, je ne vais pas ailleurs qu'auprès de quelqu'un qui est bon, totalement bon, complètement bon et uniquement bon. Est-ce que je peux avoir un amen quand même? Je suis en train de vous dire que Dieu est bon. Et ça doit être clair pour toi et pour moi. Quand je vais dans sa présence, Dieu est bon. Il ne peut pas être autre chose. Le terme bon ici, c'est le terme kalos, comme on l'a dit tout à l'heure, merveilleusement et parfaitement bon. Merveilleusement et parfaitement bon. Tu ne peux pas être parfait à moitié. Tu ne peux pas être parfait partiellement. Si tu es partiellement parfait, c'est que tu es imparfait. Si tu es parfait, ça veut dire que tu l'es complètement. Dieu est parfaitement bon. Mais ça veut dire que quand je m'approche de lui, là, mais c'est l'être le plus merveilleux duquel je pourrais m'approcher. Je veux dire,
Le président était quelqu'un qui pouvait déboucler des dossiers, qui pouvait faire avancer les procédures de passeport, de visa et tout ça. Mais honnêtement, même si le président avait dit non, si Dieu a dit oui, les portes s'ouvrent. Même si ça prend que Dieu forge la signature du président de façon miraculeuse comme ça sur un papier, Dieu est capable de le faire. Même si le président arrive et dit, je ne me rappelle pas quand j'ai signé ça, mais Dieu a signé à ma place, puis tu te tais. Dieu est parfaitement, complètement, totalement bon. Quand on parle de s'approcher de la présence de Dieu, ne le comparons à rien d'autre. C'est pour ça que je crois que Jésus, lorsqu'il va donner le Notre Père, il va dire à ses disciples, voyez, quand vous allez prier, priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux. Pour que ce soit différent des pères qui sont sur cette terre. Genre, ne me comparez pas à ceux qui sont ici. L'image la plus proche que vous pouvez avoir de moi, c'est les pères qui sont ici, mais même les pères qui sont ici, qui sont assez relativement bons, ne sont pas comparables à moi. Les bergers qui sont sur cette terre, encore là, ne sont pas comparables au berger que j'ai, qui est parfaitement, totalement, complètement, uniquement bon. Ça veut dire que peu importe où il va me conduire, peu importe de la manière qu'il exerce son leadership, je dois comprendre que son leadership ne vise qu'à me bénir. Le chemin par lequel il m'amène, ce n'est que pour mon bien. Même quand ce chemin-là passe à travers la vallée de l'ombre de la mort. Même quand la vallée est sombre. Même quand l'ennemi se présente. Le problème, ce n'est pas que l'ennemi se présente. Le problème, ça serait que l'ennemi ait accès à moi. Il ne va pas empêcher l'ennemi de se présenter. Mais si tu es effectivement sa brebis, il va empêcher l'ennemi de te toucher. Il va empêcher l'ennemi de t'éloigner. Il va empêcher l'ennemi de te tuer. Job a été touché. Mais Dieu ne s'est jamais retiré de Job. Je te pose la question. Es-tu la brebis du bon berger? Est-il vraiment ton bon berger? Il va dire au verset 11, au verset 15 et au verset 17 qu'il donne sa vie pour ses brebis. Au verset 12, contrairement aux mercenaires, il nous dit qu'il n'abandonne pas ses brebis au loup. On nous dit que le mercenaire, lorsqu'il voit le loup arriver, il se taille, il part, il court. Au verset 13, on va nous dire que contrairement aux mercenaires aussi, il se met en peine pour ses brebis. Non seulement Dieu est bon envers toi, mais Dieu se préoccupe de toi. Dieu est inquiet pour toi. Dieu se préoccupe de toi. Dieu protège ses brebis. Voilà pourquoi je peux avancer dans la vie avec une paix qui dépasse l'entendement. Parce que je sais qui se tient avec moi. Voilà pourquoi je peux affronter les flots de la vie en n'ayant pas crainte, parce que je sais qui est le capitaine dans le bateau. Et je sais que ce capitaine du bateau ne domine non seulement le bateau, mais il domine aussi les vents et la mer. Dieu protège ses brebis. Alors quand je m'approche de lui, quand je cherche à m'approcher de lui, je dois savoir que le plan de Dieu, non seulement c'est de me bénir, mais c'est de me protéger. Voilà pourquoi Paul va dire, on nous regarde comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Ça, c'est le regard que les gens ont sur nous. Mais moi, je ne me promène pas comme allant à l'abattoir. Les gens peuvent me regarder en disant, il a été malade, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais honnêtement, je ne m'en vais pas à l'abattoir. Parce que mon berger a dit qu'il est venu pour que j'ai la vie et que j'ai la vie en abondance. Mon bon berger prend soin de moi. Ce n'est pas parce que les gens autour me regardent d'une certaine manière que je fais nécessairement pitié. J'entendais un prédicateur cette semaine
qui disait, et je partageais ça avec les jeunes vendredi, c'est comme, quelqu'un vient te menacer, on va te tuer. So what? Tu es en train de me dire que tu vas me rapprocher de mon Seigneur. Ça va me faire peur. Honnêtement, quand tu as compris ce qu'est la vie devant le bon berger, ce qu'est la destination après la vie, la mort ne te fait plus peur. Parce que tu sais où tu t'en vas. Le problème, c'est quand tu ne sais pas où tu t'en vas. Pire encore, le problème, c'est quand tu n'es pas sûr que tu t'en vas vraiment où tu espérais aller. Puis ce matin, si tu as maintenu ta vie comme étant un vieux bouc, tu as peut-être des questions à te poser. Et je peux comprendre avec toi, mon ami, que ce matin, tu aies quelques doutes et que la mort te fasse un peu peur. Parce que tu viens de réaliser ce matin que ce que Dieu a dans son troupeau, c'est des brebis, pas des vieux boucs. Fait que si tu t'es targué d'être un vieux bouc, d'avoir du caractère, d'être partiellement insoumis, tu as peut-être des questions à te poser et tu as peut-être des craintes à avoir. Mais si effectivement tu laisses à Dieu toute la place du bon berger qui lui revient, et si tu te comportes envers lui comme la brebis soumise que tu es supposé être dans le troupeau de Dieu, mais à ce moment-là, regarde, s'il veut t'amener de l'autre côté, il t'amène de l'autre côté et c'est correct. Parce que foncièrement, une fois que tu auras goûté l'autre côté, tu ne voudras plus revenir ce côté-ci. Sans blague. Je veux dire, on veut tous aller, il y avait la chanson qui disait, on veut tous aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La vieille chanson française, ou je ne sais pas trop, hein? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, personne ne veut mourir. Sans blague. Jusqu'à ce que lui ne vienne chercher son église. Le seul moyen d'y aller, c'est de mourir. Vous savez pourquoi il y en a qui ont peur? Parce que tout d'un coup, que ce que j'ai cru n'existe pas. Ben alors, il faut te poser des questions. Est-ce que tu as vraiment cru? Pose-toi des questions sur ton cheminement avant. Voilà pourquoi il y a des décisions qu'on prend avant que la tempête ne se lève. Parce que le jour où la menace, l'épée de Damoclès, elle pend au-dessus de ta tête, là, puis c'est comme, oh, il te reste 6 mois, oh, il te reste 2 semaines, oh, il t'en reste plus. C'est-à-dire, ce n'est pas ce jour-là que tu dois décider. Tu vas flipper d'ici là. Honnêtement, si tu veux partir en paix, sache si tu es vraiment la brebis qu'il veut que tu sois et interroge-toi, est-il pleinement, totalement, complètement mon berger? Parce que s'il l'est, je sais qu'au moment opportun, au moment fixé dans son calendrier, lorsque la clepsydre va être vide, je sais que je vais entendre « bon et fidèle serviteur ». Mais encore faut-il que j'ai été bon et que j'ai été fidèle. Et bon et fidèle, ce n'est pas la définition du vieux bouc. Dernier point. Au verset 14, on nous le dit. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Si vous relisez tout le chapitre 10 de Jean, vous allez vous rendre compte que par moment, il parle des brebis et par moment, il parle de ses brebis. Parfois, il utilise l'adjectif possessif, c'est, mais, et à d'autres occasions, c'est juste un article, les. Et on va nous parler du portier. Et ça, c'est une notion qui nous est parfois obscure lorsqu'on ne connaît pas comment ça se passait à l'époque. On a l'impression que tous les bergers avaient une bergerie. Non, tous les bergers avaient des troupeaux. Durant la journée, ils sortaient, ils allaient se promener, et à un moment donné, le soir venu, on ramenait le troupeau dans une bergerie. Mais dans cette bergerie, il n'y avait pas juste un troupeau, il y en avait plusieurs. Et le matin venu, le berger revenait
vers la bergerie. Le portier le regardait en disant « Tu es vraiment le berger ». Il rentrait et là, il appelait ses brebis, chacune par son nom. Ça veut dire que dans la maison, dans la bergerie, il y avait plusieurs troupeaux, mais simplement les brebis propres à chaque berger reconnaissaient la voix de leur propre berger et sortaient à l'appellation, au nom que le berger leur donnait à chacune d'entre elles. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir 10 troupeaux dans une même bergerie. Lorsque le bon berger se pointait, il y avait un seul troupeau qui sortait, le troupeau de ce bon berger. Toutes les brebis ne sont pas des brebis de Dieu. Toutes les brebis ne sont pas des brebis de Dieu. Les brebis de Dieu sont soumises à ce berger-là. Il dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Si toi, tu ne le suis pas, ne te déclare pas sa brebis, tu n'es pas sa brebis si tu ne le suis pas. C'est clair. Le berger conduit, les brebis qui lui appartiennent le suivent. Si tu ne le suis pas, la Bible te dit que tu ne fais pas partie de ce troupeau-là. Ouch. Ouch. Moi, je fais juste vous interpréter en des termes très modernes ce que les versets disent là. Il dit, le bon berger se présente, il appelle ses brebis, et ses brebis le suivent. Il les conduit dehors, il marche devant elles. Ça veut dire qu'il est en train d'ouvrir le chemin, et les brebis le suivent. Si tu ne suis pas le berger, tu n'es pas dans son troupeau. Voilà le gros problème avec la religion traditionnelle. La religion traditionnelle fait qu'à un moment donné, en tant que bébé, on te baptise. Ce n'est pas ton choix, c'est le choix de tes parents. Et on essaie de nous faire croire, ce qui n'est pas biblique, que parce que tes parents ont décidé de te faire baptiser, alors nécessairement tu es enfant de Dieu. Non! Parce que tes parents ont décidé de te faire baptiser, tu es membre du troupeau de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et plusieurs vivent dans le mensonge comme ça. Voilà pourquoi régulièrement dans l'Église traditionnelle, tu vas voir le pire des brigands qui est mort en plein milieu du pire de son brigantisme. Et malgré tout, on va dire, quand il était petit, il a été baptisé. Alors il est devenu membre de l'Église. Et par conséquent, il est sauvé. Ah non, il s'est même déclaré athée pendant toute sa vie. Mais parce que papa et maman ont décidé de lui verser un peu d'eau sur le front, alors il serait enfant de Dieu. Hey, je suis enfant de Dieu si je reconnais la seigneurie de Jésus sur ma vie et si je me soumets à cette seigneurie-là. Le fait que mes parents se soumettent à la seigneurie de Jésus ne fait en rien que moi je suis sauvé. Le seul moyen que je puisse être sauvé, si moi-même je comprends que je suis pécheur, que je suis condamné à la mort et que j'accepte que Jésus a racheté ma vie et que ma vie lui appartient et que je mène une vie soumise à mon bon berger. Et voilà le danger de la religion. La religion, on ne veut pas dire les vraies choses, on n'explique pas les vraies choses. Les vraies choses, c'est qu'on est tous condamnés à mourir. Et à moins que je ne reçoive ce Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de ma vie et que je lui soumette mon existence, je ne peux pas être sauvé. Mais ça, c'est une décision que toi et moi, on prend. C'est une décision que toi et moi, on prend. Donc voilà pourquoi il va dire que dans la bergerie, il y en a certains qui ne sont pas son troupeau. Et malheureusement, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça se pourrait que parmi nous,
qu'il se trouve des gens qui ne sont pas dans le troupeau. Ça serait terrible. Mais ça se pourrait qu'il y ait des gens qui mènent leur vie et la façon qu'ils ont décidé de mener la vie et la façon dont ils s'entêtent à mener leur vie, que ça les empêche d'être brebis du bon berger. T'as beau venir à tous les dimanches ici, mais ce n'est pas parce que tu viens à tous les dimanches ici que tu es nécessairement brebis du bon berger. T'as beau venir te laver la conscience ou avoir le sentiment que tu te laves la conscience dimanche matin, mais à moins qu'il ne soit ton berger du dimanche matin jusqu'au samedi, à la veille du dimanche matin, à moins qu'il ne soit ton berger pendant toute cette semaine, pendant les 7 jours, pendant les 24 heures de chacune des journées, à moins qu'il ne soit ton berger à tous ces moments-là, pose-toi des questions si tu appartiens à la bergerie, au troupeau. Voyez, quand Jésus va parler du bon berger, il parle non seulement du bon berger, mais il parle aussi de ce qu'il s'attend de ses brebis. Et ce qu'il attend de ses brebis, c'est qu'elles soient pleinement et totalement soumises à sa seigneurie et à son rôle de berger. Donc soyons clairs ce matin, toutes les brebis ne sont pas ses brebis. Par la grâce de Dieu, il nous dit qu'il se trouve encore des brebis à l'extérieur qu'il doit aller chercher. Et par la grâce de Dieu, toi et moi, on a encore le souffle de vie aujourd'hui. Et si tu n'es pas une de ces brebis, tu as encore l'occasion de devenir une de ces brebis. Mais sache que la décision de tes parents, l'invocation d'un religieux, d'un pasteur ou d'un autre ne peut rien faire sur ta vie. Le seul qui peut reconnaître, attester la seigneurie de Jésus sur ta vie, c'est toi. Le seul qui peut dire, je suis pécheur, je mérite la mort, j'ai besoin d'un sauveur, c'est toi. Le seul qui peut reconnaître que le seul et l'unique sauveur est Jésus, qui est mort sur la croix pour ton péché, le seul qui peut reconnaître ça, c'est toi. Je voudrais le reconnaître pour chacun d'entre vous, mais je ne peux pas. La seule portée de ma vie, c'est d'avoir Jésus comme mon Seigneur à moi. Tu as beau aimer ton fils, ta fille, tu as beau aimer ton épouse, ton époux, ton père, ta mère. La seule chose que tu peux pour eux, c'est de leur présenter qui est le vrai sauveur. Mais tu ne peux pas les sauver. Et tes décisions à toi ne peuvent pas les sauver. En ce début d'année, posons-nous la question, sommes-nous brebis du bon berger? Suis-je prêt à vivre ma vie comme une brebis du bon berger? Ce matin, on a entendu ce que veut dire être le bon berger. Mais on a entendu par conséquent aussi ce que veut dire être brebis du bon berger. On est tous des brebis. On n'est peut-être pas tous des brebis du bon berger. Et si ce n'est pas encore ton cas, crois-moi, tu as encore l'occasion aujourd'hui de devenir une brebis du bon berger. Tu as encore cette occasion-là. Mais sache que l'occasion te sera retirée à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, comme nous tous, tu seras appelé à faire face à Jésus. Que ce soit parce que le temps de l'humanité est terminé, que ce soit parce que ton temps à toi est terminé. Et que la seule chose qui va compter à ce moment-là, c'est est-ce que j'étais vraiment une brebis du bon berger? Et si tu es une brebis de ce berger, je t'invite à comprendre ce que ça signifie. Tu veux pleinement vivre dans sa volonté, tu veux pleinement vivre dans son approbation, tu veux pleinement profiter de sa bénédiction, pleinement profiter de sa présence.
Laissons de côté notre caractère. Laissons de côté notre « je suis un vieux bouc » et comprenons, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets complètement à toi. Je me soumets, Seigneur, de tout cœur parce que je sais que tes plans et tes désirs pour moi sont bons. Et je sais, Seigneur, parce que tu l'as fait à la croix, que le bon berger a donné sa vie pour moi. Le bon berger a donné sa vie pour toi. Alors ce matin, la décision, elle est tienne. Seras-tu la brebis qu'il veut que tu sois? Pourra-t-il être le bon berger dans ta vie? On va prendre juste quelques instants en silence pour le Seigneur, laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Si les musiciens et les chants peuvent s'approcher pour être prêts pour la suite, s'il vous plaît. Je ne veux pas rater cette occasion de ce matin de te donner l'opportunité de mettre ta vie en règle avec Dieu. Alors que ce soit l'occasion d'une toute première décision envers lui, ou que ce soit l'occasion de rajuster les choses avec lui. Je vais t'inviter, si ce matin tu veux vraiment te mettre en règle avec le Seigneur, en disant, Seigneur, je sais que j'ai tendance à être insoumis. Ou simplement tu dis, Seigneur, je sais que je t'ai jamais donné, je t'ai jamais laissé tous les droits sur ma vie. Je vais te donner l'occasion de le faire ce matin. Et je vais t'inviter à passer ici devant. On veut juste prier un peu avec toi. Donc ce matin, si tu veux reconnaître que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, parce que tu ne l'as jamais reconnu auparavant, et que tu veux lui donner tous les droits du bon berger sur ta vie, en acceptant de te soumettre dans toutes les facettes de ce qu'est cette soumission envers lui, je vais t'inviter à passer ici devant. On disait au tout début de la prédication dans la prière que c'était un temps de décision. On est en début d'année. Tu peux mener ta vie cette année à ta guise, en faisant fi de qui il est. C'est ton libre choix. Mais si tu ne suis pas le chemin que lui trace devant toi, si tu n'es pas pleinement sa brebis, tu es en danger. Et si le temps s'arrêtait aujourd'hui, ce serait dangereux pour toi.
Alors je t'appelle si tu veux le recevoir, si tu veux le reconnaître comme ton Seigneur et comme le berger de ta vie. Parce que tu sais qu'avec les mois, avec les années, ça s'est effrité. Ou parce que tu ne l'as jamais fait jusqu'à présent. On va t'inviter à passer ici devant. Ne te préoccupe pas si ton voisin, ta voisine, ton proche, ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents te suivent ou non. Ce matin, c'est toi. Et c'est à toi de prendre cette décision. On va laisser juste quelques instants pour que vous puissiez vous avancer ici. Comme j'ai dit, on veut juste prier avec vous ce matin. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laisse encore quelques instants pour que tu prennes une décision, pour que tu puisses t'approcher. À ceux qui se sont approchés, je vous invite à vous mettre à